Bonjour et bienvenue dans notre atelier. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelque chose qui, à mon avis, vous rendra de grands services. Tous les sièges qui sont plus ou moins abîmés, comme celui-ci, où les ressorts sont carrément partis. Je vais vous donner une petite idée de la manière dans laquelle il faut s'organiser pour le réparer. De préférence, travailler sur une table ou une paire de tréteaux. Là, en l'occurrence, on est sur une table. Je pense que ça rend les choses assez faciles. Éventuellement, au niveau de l'outillage, si vous êtes équipé avec ce qu'on appelle un ciseau à dégarnir et un maillet, de manière assez simple, vous allez pouvoir retirer tout ce qui est semences et sangles existantes. Voilà. Toujours travailler en biais assez facilement. Donc là, je retire toutes les parties qui sont encore susceptibles de tenir sur le siège. Voilà, de cette manière. Voilà. Donc une fois les sangles complètement démontées au niveau des semences, avec une paire de ciseaux, vous retirez ce qui permet au ressort d'être accroché aux sangles avec de la ficelle à piquer. Et là, vous allez avoir quelque chose d'un peu impressionnant puisque tous les ressorts ne sont absolument plus accrochés sur l'assise. Voilà pour la première étape. Je vous montre la deuxième partie qui, elle, à mon avis, c'est un petit peu plus difficile à réaliser. Donc avec ce qu'on appelle une pelote de corde, que vous ayez de la corde blanche nylon standard, qu'on peut trouver un peu dans le commerce, pas spécialement dans les boutiques de tapissiers. Sinon, il existe de la corde plus facile à utiliser, ce qu'on appelle de la corde en chanvre. Mais bon, celle-ci fera très bien l'affaire. Donc prévoir au moins une longueur plus la moitié, ce qui permet de faire un guindage sans trop de difficulté. Étant donné que nous allons avoir deux ressorts à chaque fois, nous allons faire un passage, deux passages, trois passages, quatre passages, cinq passages, six passages. Donc prévoir 6 longueurs de corde. Voilà mes 6 longueurs de corde. Coupées. Voilà. On va avec de la semence qu'on appelle 12-6. Voilà. Donc moi je travaille assez facilement avec les clous dans la bouche pour certains. Vous pouvez facilement les déposer sur la table, les récupérer avec le marteau de tapissier et les disposer bien sûr dans leur emplacement. Voilà, donc une fois que les semences sont installées autour de la ceinture, avec la corde, faire une petite boucle assez simple, qui vous permet, elle, de placer directement les cordes comme un petit pont. Après, libre à vous de vous organiser différemment. Voilà, de taper assez facilement. Donc là, les cordes, toujours avec ce fameux petit pont. Donc les cordes sont bien disposées, toujours vers l'intérieur, afin que rien ne vienne gêner le résultat final tout à l'heure, avec des cordes qui vont sortir un peu dans tous les sens. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 6 cordes vont être utilisées. Donc voilà, n'hésitez pas à bien les enfoncer, sachant qu'après il restera un sanglage à faire. Voilà, habituellement on travaille nous avec une agrafeuse pneumatique, air comprimé. Là, afin de bien vous montrer le principe, je vais retirer celle-là. En même temps vous montrer comment on les dispose à la main. Il suffit tout simplement de les prendre
Voilà. Donc là, c'est reparti. Donc, une fois les cordes installées, il suffit simplement de faire un petit passage sur les ressorts. Donc, un petit pont à chaque fois. En fin de compte, tout simplement imiter le guindage qui était existant du siège au-dessus. Voilà. Donc là, les cordes sont passées. Et là, c'est vrai qu'il faut, étant donné que les ressorts sont un peu forts, bien les descendre et faire un tour sur la semence. Très très important de bien les descendre, puisqu'après nous allons sangler le siège. Voilà pour une. Et donc, vous pouvez éventuellement tester cette technique qui vous permet de ramener un petit peu les ressorts avec vos doigts devant. Voilà. Toujours pareil, une petite boucle et vous rentrez tout à l'intérieur. C'est des petites techniques qui ne sont pas forcément celles utilisées par tous les tapissiers. Mais étant donné que pour vous, il s'agit d'une petite astuce pour remettre votre siège en l'état, c'est déjà pas mal. Voilà, après il suffit simplement, avec quelques nœuds renforcés. J'espère que vous voyez bien. Je prends les deux cordes en même temps, à chaque fois. Donc le nœud permet de bloquer complètement le ressort. Contrairement à l'opération initiale, qui elle permet au ressort d'éventuellement être déplacé. Voilà. Donc, couper proprement, trop plein. Voilà. Là, je pense que vous arrivez quand même bien à vous rendre compte qu'on a quand même réussi à remettre les ressorts en place, mais qu'il manque bien sûr, ce qui permet au siège d'être bien maintenu, ce qu'on appelle le sanglage. Mais déjà là, on a réussi à replacer les ressorts sans avoir eu à retirer la totalité de la garniture d'assises. Hein. Ce qui est quand même déjà une belle opération. Voilà, pour la suite, opération suivante avec ce qu'on appelle la sangle en jute traditionnelle. Pour la partie qui va suivre, avec le sanglage, je vais quand même utiliser la graffeuse. Vous pouvez utiliser le même principe, c'est-à-dire les semences, qui viendront tout simplement remplacer les agrafes. Donc voilà, avec un ensemble de sangles, je me rends bien compte que là, j'arriverai facilement à passer à peu près 3 sangles. Donc je reste sur ce principe. Après, vous pouvez prendre le centre, faire un petit peu plus de détails. Donc voilà, nous, la graffeuse pneumatique, c'est vraiment l'outil actuel qui remplace tous ces exercices à la semence. Donc voilà, assez facile. Voilà. Donc une fois que vous êtes prêt, que vous preniez la graffeuse ou que vous le fassiez à la semence, c'est exactement le même principe. De placer vos 3 sangles. Donc à peu près comme cela. Voilà. Je vais les remplier pour leur donner plus de force. J'essaye de faire ça de manière assez simple. Voilà. Donc après, pour la suite, vous
faut vous munir de ce qu'on appelle nous un tire-sangle, chose d'assez classique qui lui voilà, vous permet. Donc là, pour la suite, essayez quand même de tenir le siège un petit peu avec votre épaule. Et là, on voit bien qu'on arrive quand même à remettre un petit peu plus fortement les ressorts en place. J'évite bien sûr de mettre ou des clous ou des semences à l'endroit où on a mis des cordes à guinder. Voilà, donc toujours pareil, ni trop fort. Et maintien avec l'épaule si vous êtes tout seul. Voilà. Je lance. Hop. Donc 3 sangles. La troisième, toujours le même principe. Un petit maintien, ça plaque les sangles. Voilà. Vous coupez à 2 cm, 2 cm et demi. En plus. Donc c'est comme vous voulez, soit vous rabattez, vous rempliez tout de suite, ce qui permet quand même de renforcer encore les sangles. Donc là pour la suite, prenez 2 sangles en même temps, c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, c'est là où c'est un petit peu difficile. Il faut passer les sangles entre les ressorts et les sangles qu'on vient de poser. Parce qu'elles sont ce qu'on appelle entrelacées. Donc c'est pour ça qu'avec 2 sangles, ça vous permet de ne pas avoir à le faire 3 fois, mais seulement 2 fois. Voilà. Hop, je vais placer bien le siège à l'arrière. Celle-là à l'avant. Comme cela. Prévoyez votre distance de 2 cm. Placez bien votre sangle. Pas croire que c'est... Donc voilà. On se rend quand même bien compte qu'en faisant ça, on arrive à un résultat qui est assez sympa. Là, vous passez votre troisième sangle. Là, voilà. Donc les sangles, on le voit bien, sont quand même entrelacées. Et l'avantage, c'est que, vous allez voir, une fois tendu, on ne verra plus les ressorts et la sangle viendra les maintenir. Donc voilà, conservez bien votre distance. Si vous voulez mettre les semences, je vais vous montrer que ça pose aucun problème. Ça va tomber puisque j'étais... Voilà. Donc le principe est bien le même qu'à la graffeuse. L'essentiel, c'est de les faire, voilà, tenir. Voilà. On va repartir à la graffeuse. Voilà, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que si vous remontez sur les semences, vous aurez obligatoirement ce problème-là. Donc, essayez de ne pas passer au niveau des semences. Donc là, les sangles sont placées, posées d'un côté. Toujours sur le même principe, tire-sangle, gardez une distance correcte. Et voilà, n'hésitez pas à bien tendre. Et là, vous replacerez. Donc je vais regarder où j'ai mis. Voilà. Donc on voit bien que le sanglage a une efficacité concernant les ressorts qui vont être plaqués. Voilà. Alors, hop, j'évite bien sûr le... Hop, voilà. Toujours pareil. Et là,
sangle. Alors vous pouvez toujours avec un petit marteau redonner un petit peu comme ça de propreté, de renfoncer bien vos agrafes. Ça vous aidera quand vous arriverez à ce qu'on appelle la pose du jaconnas, la toile de dessous, qui va faire le côté fini de votre siège. Voilà donc le résultat du sanglage, qui est quand même pas mal. C'est que le fauteuil il est, à mon avis, reparti pour quelques temps. Donc on va faire ce qu'on appelle la finition. La toile de dessous, on appelle le jaconnas, petite toile grise standard. On peut utiliser autre chose, mais ça c'est la vraie percale. C'est le tissu utilisé depuis toujours. Donc à la semence, cette fois-ci beaucoup plus petite, ce qu'on appelle de la 3-3. Donc, petit appointage permet de maintenir. Voilà. Donc les quelques appoints. Et après avec les ciseaux, là c'est un peu plus difficile si vous n'avez pas l'habitude. Mais techniquement, vous pourriez les faire, ce qu'on appelle des petits échancrures en V. Si vous en êtes là, c'est que vous débrouillez déjà pas mal. Un petit V. La même chose de ce côté-là. Ici, pareil. Voilà, ça sera. Okay. Vous pouvez les grossir un petit peu, ça vous aidera. En forme. Voilà. Je passerai plusieurs fois la vidéo pour vous rendre bien compte des petits détails. Voilà. Donc on reste sur l'arrière. Vous dépointez une partie seulement. Tirez vos semences d'appoint. Et vous commencez . Savoir que le jaconnas pose rarement à la graffeuse, si ce n'est sur les fauteuils modernes, parce qu'elle représente quand même le côté traditionnel. Vous voyez bien rabattre la petite partie intérieure. C'est simplement. On est bien compte la petite semence. Vous la guidez et la semence est posée. Vous allez devant, répétez l'opération. Voilà, assez facilement.
Bon, ben, le procédé est le même tout autour. Vous répétez l'opération à chaque fois. Bien. Le résultat final concernant la toile de dessous, le Jacona, petite toile de propreté. On a bien vu que le sanglage est complètement remonté. Le résultat, à mon avis, conviendra largement à votre demande. Bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera aux petites réalisations, aux réparations à la maison. Si vous avez besoin de plus d'informations, on essaiera de passer d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube, la boutique SJM-Paris 11. À très bientôt.